Bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un nouveau tuto maquillage avec une palette, voilà, sur Instagram quand je l'ai posté, on m'a demandé donc de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec cette palette là. Et donc voilà, c'est la Vice Palette 3. Donc cette palette elle est juste vraiment magnifique. J'hésitais à me la prendre, mais voilà, une fois que je l'ai vue, franchement j'ai craqué. Déjà packaging de fou. Je vais vous faire une vidéo présentation, donc je vais pas m'éterniser sur ça. Donc écoutez les filles, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc écoutez, si ça vous donne envie, je vous laisse regarder la suite et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par le teint. Donc je vais utiliser mon fond de teint Fit Me de chez Je m'aime Maybelline en teinte 210. Donc je l'avais utilisé dans mon précédent tuto et comme je vous l'avais dit, c'est un fond de teint que j'aime énormément. Il est couvrant, en même temps il est assez discret. Et l'avantage de ce fond de teint, c'est qu'après il est imperceptible sur la peau. Et moi qui ai tendance à avoir des points noirs, il me favorise absolument pas ça. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez AliExpress comme d'habitude. Donc c'est des pinceaux vraiment que j'aime énormément, toujours. Ils n'ont absolument pas bougé. Ils permettent une application vraiment facile et agréable en même temps parce qu'ils sont très très doux. Donc je dégrade un petit peu dans le cou. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques qui est le Powder Brush et je vais utiliser ma poudre de chez ELF qui est la High Definition Powder. Donc c'est une poudre en fait qui est blanche, translucide et qui va permettre de matifier le teint pour éviter les brillances au cours de la journée. Donc ça se présente sous forme de salière, donc j'en mets un petit peu à l'intérieur du capuchon et je vais diffuser la matière à l'aide de mon pinceau. Je vais venir réchauffer mon teint avec ma petite palette toujours de chez ELF qui est comme ceci. Donc c'est la Contouring Blush and Bruising Powder et c'est dans la teinte Sainte Lucia. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez un grand miroir et donc vous avez un blush et un bronzer. Et donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau biseauté. Et donc je vais creuser un petit peu mes joues. Et je vais en appliquer aussi au niveau du front. Donc là on est en automne. Mais je sais pas vous, mais nous sur Toulouse on a un temps vraiment merveilleux. Là aujourd'hui il y a un grand ciel bleu, il n'y a absolument pas un nuage, il fait vraiment un temps sublime. Bon c'est vrai que le soir maintenant et le matin il fait quand même un petit peu froid, mais dans la journée on est tout de suite quasiment tous les jours à 25. Donc franchement arrière saison au top, rien à dire, c'est vraiment génial. J'espère que ça va continuer comme ça parce que j'aime pas trop cette saison. Donc là je viens estomper tout ça et fondre le tout ensemble avec mon petit kabuki de chez ELF qui est vraiment hyper doux. Et donc oui, pour revenir à ce que je disais, l'automne c'est vraiment pas ma saison préférée. C'est une saison où je suis souvent malade, où je suis assez fatiguée et du coup ouais, j'aime pas l'automne. Franchement c'est pas ma saison préférée. Donc toujours pareil, je viens faire mes sourcils avec mon crayon donc de chez AliExpress. Comme vous pouvez le voir, je ne le quitte plus, je l'adore. Et donc je viens retracer dans la ligne naturelle du sourcil des petits traits. Je viens appliquer le Gimme Brow de Benefit pour estomper mon trait de crayon et fixer mes sourcils.
Voilà, donc c'est tout pour mon teint. Je vais ensuite passer aux yeux. Donc pour cela, je prends ma palette de chez Urban Decay qui est la Vice 3. Donc je vous la remonte, qui se présente comme ceci. Donc elle est absolument magnifique. Voilà, je vous remontre un petit peu les couleurs. Alors je vais d'abord, pour commencer, appliquer ma base à paupières. Donc c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Démarrer donc le travail des yeux. Donc pour commencer, je vais prendre un crayon Jumbo de chez Yves Rocher. Par contre, je ne sais pas si celui-ci vous allez pouvoir le retrouver parce que c'était une édition limitée. C'est le Indigo, si jamais, peut-être sur internet. Donc c'est un bleu nuit un peu émeraude. Et je vais venir l'appliquer donc au niveau de ma paupière mobile. Donc grossièrement, ça va juste me servir de base pour ensuite venir appliquer mes fards. Ça va permettre une intensification des fards. Donc ces crayons Jumbo de chez Yves Rocher, franchement, ils sont très très bien. Niveau rapport qualité-prix, franchement, ils sont top du top. Donc j'estompe un petit peu au doigt. Je vais prendre mon pinceau qui est fourni dans la palette, pardon, qui d'ailleurs est juste magnifique. Il est doré, un peu jaune fluo, enfin il est vraiment très très beau. Et donc je vais prendre l'embout plat comme ceci. Et je viens prendre le fard Héroïne qui est un bleu roi magnifique. Et je vais l'appliquer sur mon fard. Alors par contre avec cette palette je vous conseille de bien tapoter vos fards à l'intérieur de la palette avant parce qu'ils sont quand même relativement poudreux. Donc c'est vrai que Urban Decay a tendance à faire des fards poudreux mais là quand même voilà, je les trouve vraiment très très poudreux. Donc attention quand même aux chutes. Donc vous pouvez si jamais faire votre teint après. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis la base, on a une pigmentation qui est juste parfaite. Voilà, j'ai à peine posé un petit peu de fard. Donc par contre, j'ai déjà des chutes sous l'œil. Donc quand vous avez des chutes, voilà, avec votre pinceau, vraiment en effleurant le visage, vous poussez vers l'extérieur. Donc toujours même pinceau et même fard, je fais l'autre côté. Je vais venir avec l'autre embout du pinceau vraiment appliquer dans le creux comme ceci en floutant légèrement, c'est-à-dire que j'ai pris vraiment très très peu de matière et je viens commencer à créer ma structure de mon œil, mais vraiment pour flouter le bleu très légèrement. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc je vais prendre le 200 de chez Kiko. Et je viens vraiment estomper, estomper, estomper les bords. Je viens prendre un autre pinceau qui est mon pinceau Fluffy de chez Yves Rocher. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le fard. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais je pense que c'est Rain. Donc, c'est le marron qui est juste à côté. Et je vais m'en servir pour flouter ma structure. Pour garder toujours cet effet vraiment charbonneux. Et là, j'hésite pas à remonter un petit peu et à vraiment venir vers la pointe du sourcil. Last Skin, qui est celui-ci.
Donc c'est un beige doré assez irisé. Et je vais prendre mon petit pinceau plat de chez Tease et je vais venir l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Donc celui-ci il est vraiment satiné, je dirais, et du coup il est très très lumineux. Donc c'est très important dans un maquillage d'avoir vraiment un point de lumière, soit au niveau de votre point de hauteur, au niveau de l'arcade sourcilière, soit au coin interne de l'œil. Et vous pouvez également faire les deux. Puis là, le fait de le mettre vraiment au niveau du sourcil comme ça vous fait également un coup de propre en fait. Ça redéfinit bien la ligne du sourcil. Donc je prends un pinceau estompeur propre et je viens flouter le tout ensemble. Voilà, comme ceci. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Parce que là, je vais travailler vraiment le ras du sourcil après. Donc vous voyez, c'est des fards qui s'estompent en plus vraiment très très bien. Voilà, et donc maintenant je vais venir ajouter de la couleur un petit peu plus peps parce que cette palette, c'est vraiment justement ça qui m'a plu. Donc je vais prendre le fard Dragon qui est ce vert magnifique. Franchement, j'avais rarement vu des couleurs comme ça. Je trouve que vraiment ça change. Et je vais en appliquer une petite pointe au coin interne de mon œil. Et je vais le dégrader un petit peu avec mon bleu. Donc j'espère que vous allez bien pouvoir voir, mais alors ce vert et ce bleu, je trouve qu'ils se marient vraiment hyper bien. Donc je viens bien en mettre dans mon coin interne de mon œil. Et je vais en appliquer également au ras de cils inférieur. Voilà, comme ceci. Et donc ensuite, je vais reprendre mon crayon Jumbo et je vais en appliquer toujours pareil en ras de cils inférieur. Hop. Donc je vais venir l'estomper un petit peu avec mon petit pinceau en bout mousse comme ça de chez ELF, que je trouve très très bien pour estomper les crayons au niveau du ras de cils. Voilà, et donc je reprends mon petit pinceau crayon, je vais l'essuyer légèrement et je vais reprendre mon fard héroïne du début, donc qui est le bleu, et je vais l'appliquer par-dessus mon crayon Jumbo.
Voilà, ensuite je viens prendre toujours mon pinceau fluffy. Je vais prendre un petit peu de fard dragon, donc qui est le vert, et je vais venir en déposer vraiment pour flouter mon bleu et mon vert ensemble. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon crayon de chez Clinique qui est en teinte Black Diamond et je vais venir l'appliquer à l'intérieur de ma muqueuse pour vraiment donner de la profondeur au regard. En haut et en bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau de chez Léonard qui se présente comme ceci. Donc c'est un tout petit pinceau avec des poils très drus. Et je vais prendre le fard Revolver qui est celui-ci. Donc je vais en prélever un petit peu. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste en ras de cils. Toujours pareil, pour vraiment donner de la profondeur au niveau du regard. Donc c'est un fard noir un peu gris qui est exactement la même couleur que mon crayon pour les yeux de chez Clinique. Voilà. Donc je vais repasser un petit coup de pinceau sous les yeux. Et je vais appliquer mon mascara. L'indispensable étape à ne pas oublier, donc c'est le volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Hop. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc j'espère que vous allez vraiment bien voir les couleurs. Donc vous voyez, je trouve que pour les yeux clairs, ça les fait vraiment bien ressortir. Je trouve que c'est des couleurs vraiment peps. Peut-être qu'il y en a qui n'oseront pas ce type de maquillage, mais bon, c'est vrai que moi j'aime quand même les choses assez colorées. Donc du coup, ça me fait pas peur. C'est un maquillage pour lequel moi je peux très bien sortir là dehors avec un maquillage comme ça, sans problème. Voilà. Donc ensuite, je vais finir mon teint. Donc je vais utiliser mon blush chouchou du moment qui est celui de Too Faced. Donc c'est le Sweetheart, il porte bien son nom. Donc c'est un blush déjà qui a un packaging c'est vraiment hyper girly, je trouve. Il est très très beau. Vous avez donc vraiment 3 teintes, donc vous pouvez les utiliser ensemble ou séparément. Moi j'aime bien utiliser les 2 premières pour cette saison. Donc pour cela je vais utiliser mon pinceau de chez Real Techniques. Et donc je viens prendre ces 2 couleurs et je viens les appliquer sur mes pommettes. Hop. Donc je prends mon pinceau poudre pour estomper un petit peu.
Voilà. Et ensuite sur les lèvres, donc je vais appliquer mon lip glow de chez Dior. Vous savez que je l'aime énormément, ça passe avec tous les maquillages. C'est un baume à lèvres en fait qui va hydrater les lèvres et qui va avec le pH de votre peau se teinter. Donc du coup je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. Ce que j'aime aussi dans ce baume à lèvres, c'est que je trouve qu'il colle pas du tout sur les lèvres. Donc je sais pas si vous l'avez essayé les filles, j'ai une amie qui m'avait dit qu'elle le trouvait pas dans son Sephora. J'ai vérifié, il est sur internet. Franchement c'est vrai qu'il coûte cher pour un baume à lèvres, mais je trouve quand même qu'on voit la différence. Déjà il a une odeur hyper agréable, enfin moi j'adore. C'est pas trop fort mais en même temps c'est féminin et doux. Et je trouve qu'il tient vraiment au cours de la journée, il tient assez longtemps pour un baume à lèvres. Donc ce n'est pas un simple baume à lèvres. Et puis le packaging, voilà, vous avez le Christian Dior juste au dessus. Donc vous avez là écrit les Lip Glow et vous avez le Dior en relief un petit peu sur le packaging. Donc voilà, ça y joue aussi un petit peu sur le prix forcément. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près.